Bienvenue dans Balance ta charge mentale, le podcast qui aide les femmes à alléger leur quotidien et à se reconnecter à elles-mêmes. Je suis Muriel et je vais mettre un coup de pied à la pression quotidienne afin que tu puisses être et vivre tout simplement. Tu te mets la pression pour tout faire parfaitement? Tu ressasses ce que tu aurais dû faire ou dire? Tu as l'impression de porter sur tes épaules le poids du regard des autres? Si tu te reconnais là-dedans, alors cet épisode va t'aider. Aujourd'hui, on va parler des 4 accords Toltec et de leur lien direct avec la charge mentale. Ces principes évoqués par Don Miguel Ruiz sont souvent vus comme une philosophie de la vie. Mais appliqués au quotidien, ils peuvent vraiment être une vraie boîte à outils pour dégommer le stress et la culpabilité. Et en bonus, je te partage un 5e accord qui peut tout changer. Allez, c'est parti! La charge mentale, ce n'est pas juste avoir trop de choses à faire. C'est aussi se rajouter une pression inutile avec des pensées du type « il faut, je dois ». Il faut que je sois parfaite, je dois répondre tout de suite sinon on va mal le prendre. Et si j'avais dit ça autrement? Chaque remarque, chaque tâche, chaque interaction nous épuise. Comme si notre cerveau tournait en boucle sur des pensées parasites. Mais il existe une autre manière de fonctionner. Et c'est là que les 4 accords Toltec entrent en jeu. Alors soyons clairs, ils ne vont pas vous donner une to-do list miracle, ce serait trop beau. Mais ils peuvent vous aider à vous libérer de pas mal de poids mental à condition de les voir comme des clés de transformation et pas juste des citations inspirantes. Donc on commence et promis, ça va être hyper concret. Le premier accord est que ta parole soit impeccable. Je traduis comment arrêter de se polluer avec ses propres mots. Faire attention aux mots que l'on utilise envers les autres, c'est bien. Faire attention aux mots que l'on utilise envers soi-même, c'est tout aussi important. Imaginez que chaque mot que l'on prononce ou que l'on pense est une graine. Si l'on sème des graines de doute, de critique, de stress, devinez ce qui pousse? Un jardin rempli de mauvaises herbes mentales. Et le lien avec la charge mentale est tout trouvé. Si l'on se répète toute la journée « je suis nul, je vais jamais y arriver », notre cerveau finit par le croire. Car il ne comprend pas. Il ne fait pas la différence si c'est quelqu'un d'autre ou nous-mêmes. Je vais vous donner l'exemple de petites phrases automatiques qui pèsent sur nous et l'interprétation qu'en fait notre cerveau. Si je me dis « j'y arriverai jamais », là, je valide l'échec avant même d'essayer. Ça fonctionne aussi avec le « je suis trop débordé ». Là, je vais renforcer la sensation d'urgence. Et puis quand je dis « j'ai pas le choix », je me coupe de mes propres décisions. Parce qu'à partir de ce moment-là, mon cerveau va focus sur cette option qu'il va considérer comme unique. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut remplacer les autocritiques par des phrases plus neutres. Notre cerveau va alors les assimiler comme beaucoup plus positifs et on se sentira mieux. Donc, au lieu de dire « je suis débordée », je peux dire « j'ai beaucoup à faire, mais je vais avancer à mon rythme ». Un « je suis nul » va se transformer par « je suis en train d'apprendre ». Ou alors, quand je suis épuisée, je me dis « je vais ralentir et me ressourcer ». Faire attention aux mots que l'on emploie quand on parle aux autres ou à soi-même, ça évite une parole maladroite qui peut blesser sans qu'on s'en rende compte. Ces petites actions ont vraiment un gros impact. Le second accord est « ne prends rien personnellement ». Ce qui veut dire aussi « comment arrêter d'absorber le stress des autres ». Vaste programme. Prendre conscience que ce que les autres disent ou font n'est pas toujours à propos de nous est vraiment une clé. Soyons honnêtes, combien de fois avons-nous cogité pendant des heures à cause d'un message sec de notre boss, d'un regard bizarre d'un collègue ou d'un message que l'on a envoyé à une amie auquel elle a mis des heures à répondre? Vous le visualisez là, votre cerveau qui part en mode Sherlock Holmes pour savoir ce qui ne va pas? Eh oui, parce qu'on se crée du stress pour des choses qui, bien souvent, n'ont rien à voir avec nous. Parce que les gens réagissent en fonction de leur monde intérieur, pas du nôtre. Donc, quand quelqu'un est désagréable, rappelez-vous que c'est son humeur, son stress, sa perception, et pas le reflet de votre valeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer. Ça veut juste dire que ça ne vous appartient pas. Ce que je fais ou ce que je recommande avant de se torturer l'esprit, c'est de se poser la question
Est-ce que ça me concerne vraiment? Dans 99% des cas, la réponse sera non. Et là, on passe à autre chose. Oui, ça prend du temps, certes, mais s'entraîner à laisser couler permet de ne pas absorber le stress des autres et de ne pas le prendre pour soi. On passe au troisième accord qui est « ne fais pas de suppositions ». En traduisant, ça donne « comment arrêter les scénarios catastrophes dans sa tête ». Dans certaines situations, nous passons un long moment à imaginer ce que pensent les autres et on prend un temps fou à interpréter plutôt qu'à demander. On ressasse une conversation et on imagine tous les scénarios possibles. Et le pire, c'est qu'on fait ça aussi avec nous-mêmes. Genre, et si je prends du temps pour moi, on va me juger. Et si je dis non, je vais décevoir. Ou alors, si je réponds pas tout de suite, on va penser que je suis une mauvaise amie. Autant vous dire que tout ça, ce sont des suppositions qui nous épuisent. Parce que non, on n'est pas devin et on ne lit pas dans les pensées des autres. Alors au lieu d'interpréter, poser la question directement permet de ne pas laisser de place au doute. Je sais que ça peut être délicat, mais il y a des manières de dire. Par exemple, j'ai senti une hésitation, est-ce que tout va bien? C'est une question neutre qui permet de clarifier la situation. Et puis l'ultime question à se poser, c'est est-ce que j'en ai la preuve? Si c'est non, on passe à autre chose. Le quatrième accord est fais toujours de ton mieux. Oui, vous me l'entendez souvent dire celui-ci. En somme, comment arrêter de vouloir être parfaite? Et je parle pas des réseaux sociaux là. L'idée, c'est qu'on croit souvent que faire de son mieux, c'est tout donner tout le temps. Mais non, faire de son mieux, c'est adapter son niveau d'énergie au moment présent. Ton mieux d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et c'est ok. En vrai, on se met souvent la pression pour être au top tout le temps. Résultat, on culpabilise dès qu'on est fatigué, qu'on ralentit ou qu'on n'a pas fait assez. Alors, il faut se rappeler qu'on est humain et que notre énergie fluctue. Il y a des jours où gérer une journée de dingue, je vais le faire avec brio. Et d'autres, c'est juste enfiler un pyjama propre et survivre. Le principal, c'est de s'écouter. Parce qu'au lieu de viser la perfection, on va viser la progression. Donc au lieu de se dire « j'aurais dû faire plus », on se félicite pour tout ce que l'on a fait, même si c'est juste pour avoir tenu la journée. On peut aussi noter 3 choses dont on est contente d'avoir faites, même des petites, genre boire un thé, parce qu'on a fait de notre mieux. Et c'est pas tout ce qui compte, hein. Terminons par le chocolat sur le gâteau. Oui, celles qui me connaissent savent. Le 5e accord Toltec est « sois sceptique, mais apprends à écouter ». Je décrypte. Ces derniers accords nous invitent à ne pas tout prendre pour argent comptant, ni ce que les autres disent, ni nos propres pensées automatiques. Ils nous rappellent que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on croit, ce ne sont que des perceptions. Nous avons le droit de remettre en question, d'explorer, de créer notre propre vérité. Et ça fonctionne aussi pour ce que l'on se dit à soi-même. Oui, c'est bien dit, le gars avec son cerveau. Donc, quand il nous dit « je vais jamais y arriver », on peut lui répondre « ah ouais, et pourquoi ?» Avant de croire un truc négatif sur toi-même ou sur une situation, arrête-toi et demande-toi « et si cette pensée n'était qu'un point de vue ?» Ça change vraiment tout. Comme vous l'avez compris, les accords Toltec ne sont pas juste des phrases inspirantes. C'est une manière de voir le monde autrement, de se libérer de tout ce qui alourdit son quotidien. Ces 4 et même 5 accords sont puissants, mais la clé, c'est de les appliquer progressivement. Surveiller son langage intérieur, laisser glisser ce qui ne nous appartient pas et remplacer les suppositions par des faits. Et surtout, rappelez-vous que vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie de m'avoir écouté et surtout d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans Balance ta charge mentale. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à vous abonner dès maintenant, laisser un commentaire, partager cet épisode avec une amie qui a besoin d'entendre ça
ou rejoignez-moi sur Instagram @yvonneetginette pour ne rien rater. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour des conseils exclusifs. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. À très vite et surtout, n'oubliez pas d'être douce avec vous-même.